Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Et voilà, toujours en direct des Berges de Liane, à l'assaut des Berges, pour faire un petit tour du panorama des associations. On a une invitée, l'invitée du plateau d'aujourd'hui, Madame Mireille Ingrès-Serreda, première adjointe. Bonjour. Merci, vice-président de la CAB, conseillère départementale. Voilà. Et on a deux intrus, Samuel et Jérémy, qui font partie aussi du milieu associatif. Entre autres, je les ai connus avec Angélus Studio, je crois. Oh, c'est une association wimrosienne, mais Boulogne n'est pas fermée. C'est un Grand Boulogne. Voilà, c'est Grand Boulogne. C'est Wimreux-sur-Mer bientôt. Voilà. Donc, une première question, Madame Marais. Alors, à l'assaut des Berges, ça vient une institution. Tout à fait. C'est régulier, les derniers week-ends du mois d'août, qui annonce, malheureusement pour les enfants, la reprise de l'école. C'est un signe. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, quand la foire commence à arriver sur le champ, j'ai essayé, plus qu'un mois de vacances, et quand elle partait, oh là là, c'était la rentrée. Donc maintenant, on a créé à l'assaut des Berges, c'est la rentrée après. Alors c'est la rentrée. Et c'est important Oui, que ce soit cette date-là. C'est le top départ aussi. Ça permet aussi d'envisager les animations pour toute l'année, que ce soit des associations sportives qui sont présentes et qui permettent de faire des démonstrations, des essais. Ce sont les associations de loisirs, les associations culturelles. Également les centres sociaux qui sont présents, je les salue, et puis aussi l'association bien sûr DSU qui est présente, qui nous permet d'envisager une année, une rentrée. Alors la rentrée, c'est pas un signe négatif, au contraire. Mais c'est un nouveau départ, on reprend les activités. c'est bien l'école, c'est très très bien l'école, et on y apprend beaucoup de choses. Ah mais tout à fait. Et les associations sont d'ailleurs extrêmement complémentaires finalement de l'école. Elles permettent aussi la pédagogie, et donc on a à l'assaut des Berges qui est cet élan de la rentrée. On l'a voulu, et je crois que Nicolas, vous étiez présent aussi au moment où on a fondé ce rendez-vous à l'assaut des Berges. Énormément d'associations qui se créent d'ailleurs chaque année, et puis je dirais celles qui maintenant fonctionnent très très bien et d'elles-mêmes n'ont peut-être plus besoin justement de l'assaut des Berges, et elles ont trouvé leur rythme de croisière. Mais 106 associations, ça veut dire aussi que c'est une belle vitrine du savoir-faire et de l'accompagnement des associations. Les associations, c'est l'éducation populaire. Ouais. Et l'éducation populaire, c'est très important. C'est l'éducation à tout moment de la journée. On parlait de l'école, c'est important que l'école remplisse ce rôle éducatif dans les horaires de l'école. Mais en dehors, en dehors des horaires de l'école, il y a toutes les associations qui sont autant de relais et qui parfois... pas seulement parfois, souvent sont, le déclencheur et l'objet de réussite personnelle. Et je pense que parfois le mode associatif, c'est le moyen détourné d'apprendre, de comprendre quelque chose. Forcément, c'est une autre façon de recevoir un enseignement. Peut-être que l'école a permis d'instruire, de donner une réflexion. Mon associatif, comment je l'applique en fin de compte parfois aussi. Je fais de la géométrie à l'école et je fais du maquettisme naval le mercredi ou le samedi. J'allais prendre l'exemple effectivement en passant devant. Voilà, exactement, ils sont pas loin de nous. Et comprendre comment construire une maquette, les échelles, ce sont autant de mathématiques qui sont appliquées. Comment piloter, droite, gauche, comme la voile, assimiler, les vecteurs force, exactement. Voilà, parce qu'il y a deux surfeurs là avec moi. Il y a les Bryce de Wimreux. Évidemment. Moi, je suis très heureux d'être présent à Boulogne-sur-Mer avec les différents électeurs, et puis un grand plaisir et une journée et ensoleillé, 106 associations. À Boulogne, il fait toujours ce temps-là. Exactement, avec la maison des associations du Boulonnais, et puis l'ensemble des associations qui sont présentes, qui présentent leurs actions et leurs associations. Et je voulais savoir, Madame Ingrès, sur le côté politique, première adjointe à la ville de Boulogne-sur-Mer, première vice-présidente à la CAB, aussi au département. En quoi c'est important, au-delà de l'éducation populaire, d'avoir un institut associatif très dense? Parce que parfois on entend dire, les associations se créent parce qu'il y a un besoin ou parce que le service public n'y répond pas. Et parfois aussi, il y a des élans, des gens qui sont imaginatifs, qui ont envie. C'est une force. En quoi alors, c'est important la vie associative pour une élue, par exemple Vous l'avez dit, parfois c'est le complément de l'action politique, de l'action citoyenne.
Ça permet notamment sur certains secteurs, alors, quand on est une collectivité, on ne maîtrise pas tout, toutes les disciplines. Si je prends une discipline sportive, on a des animateurs sportifs à la ville de Boulogne-sur-Mer, mais ils n'embrassent pas toutes les disciplines. Or, le tissu associatif, c'est-à-dire, c'est c'est un très bon exercice de diction. Hein. Le tissu associatif nous permet justement de compléter ou de faire appel notamment aux compétences qui sont sur le territoire. Et alors associations sportives, ou de loisirs, ou culturelles, on a autant, de leviers qui nous permettent justement de venir en complément de l'offre qu'il peut y avoir sur le territoire. Et puis également, vous l'avez souligné, ce sont aussi les initiatives. Souvent des initiatives solidaires. Et qui permettent aussi d'être le maillon entre les citoyens et les collectivités, les élus que nous sommes. Et ça permet donc de créer véritablement ce maillage. Il y a ce que nous pouvons nous apporter en direct, ce que les associations apportent, et parfois le lien nécessaire qui se crée. Enfin, quand le dénominateur commun, c'est le public, un service public et un service au public. À un moment donné, c'est le public qui est bénéficiaire de l'action que vous soutenez en fin de compte en tant que et ça permet politique. Voilà, exactement. Et ça permet à tous les citoyens, finalement, de pouvoir s'épanouir d'une façon ou d'une autre dans le tissu associatif. Et il y a des projets associatifs sur Boulogne, des points, des moments phares qui vont arriver sur 2023, parce que vous avez aussi soutenu, il y a eu la crise Covid. On s'est aperçu que durant la crise Covid, il y a toujours eu de création associative, et pas forcément pour lutter contre le Covid, pour d'autres choses. Donc des gens qui ont dit... on est en stand-by, c'est le moment de réfléchir à un projet associatif, donc c'est que l'élan est là, et que le tissu associatif boulonnais, qui fait partie des plus denses même au niveau de la région Hauts-de-France, hein, si on compare au nombre d'habitants, on ne peut pas comparer la métropole lilloise à Boulogne, mais en pourcentage, il y a plus d'associations qui seraient à Boulogne que parfois au nombre d'habitants, donc ça veut bien dire qu'il y a de l'envie, mais il y a du soutien. Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent ou pas, ou peut-être pas cette année 2023, où on continue. Continuer, c'est aussi un projet, hein. Parce qu'il y a une crise, oui, tout à fait. Et parfois pouvoir continuer, c'est de l'innovation, de ne pas réduire. Alors, il y a effectivement plusieurs temps. Il y a déjà le soutien aux associations. Il n'a pas faibli pendant la période Covid. Ça a été une politique volontariste que nous avons souhaité maintenir. C'est-à-dire que le soutien aux associations, si je prends pour la ville de Boulogne, il s'est maintenu. Si je prends le département du Pas-de-Calais, ça a été exactement la même initiative, voire d'essayer de relancer justement, puisqu'il y a eu certaines associations qui ont souffert de la période Covid, d'autres non, parce qu'elles ont pu continuer leur activité, ou elles ont continué aussi à avoir le contact avec leurs membres, leurs associés. Et donc celles-ci n'ont pas trop souffert de la période. D'autres, par contre, ont bien souffert. Et donc il y a eu aussi des dispositifs de relance pour permettre de retrouver justement l'habitude de fréquenter une association, parce que c'est aussi comme ça qu'on rompt l'isolement. C'est très important. Certaines personnes avaient justement ce souci de ne pas rompre avec leurs membres, et je salue d'ailleurs les présidents qui ont pris des initiatives, les comités, les CA, qui ont pris des initiatives pour justement faire en sorte que le lien soit gardé, soit préservé. Et puis donc sur les perspectives d'associations, oui, toujours, j'irais être aux côtés des associations, les accompagner, les aider aussi à rechercher du financement, parce qu'on sait, pour les collectivités, la période à venir va être compliquée. Ah oui. Les annonces gouvernementales ne sont pas tout à fait positives, on va dire, envers les collectivités. On nous parle de faire des économies, et ça va être justement sur les collectivités que ça va retomber. Donc ça va être aussi un choix que de continuer, nous, à accompagner les associations à la même hauteur. Mais ça va être aussi un challenge que d'aller accompagner les associations pour aller chercher du financement ailleurs, peut-être sur du mécénat, sur des appels à projets qui sont divers et variés. Des fondations, ce genre de choses. Et puis, je crois qu'il y a aussi... pas dévoiler le calendrier de 2023. On pourra parler de celui de 2024 parce qu'il y a un gros challenge, c'est celui des JO, bien sûr, de Paris. Et puis on a des têtes d'affiche. Des têtes d'affiche et aussi beaucoup d'associations qui devront aussi être partie prenante. Il n'y a pas que les sportifs. Non. Bien sûr, il y a les sportifs, bien évidemment. Et moi, je on cours est très, pas très fiers. à côté de Maxime Momon ni de Jérémy Gracier. Voilà. Mais porteur d'eau à la rigueur. On est extrêmement fiers que ces sportifs portent les couleurs de Boulogne-sur-Mer. Mais ce qu'il faudra aussi, c'est que
tous les habitants puissent aussi participer d'une façon ou une autre à cette grande fête des JO de 2024. En 2023, il va y avoir aussi de grands événements, notamment sur la ville de Boulogne. Je fais un focus par exemple sur le théâtre ou sur la basilique Notre-Dame. Voilà, ce sont 2 lieux patrimoniaux qui ont subi des gros travaux et qui vont être un peu découverts finalement ou redécouverts en 2023. Là aussi, il faut que les associations soient partie prenante de ces fêtes finalement. Ça appartient au bien commun. Et puis on aura les fêtes de la mer qui vont arriver. Pareil, les fêtes de la mer, c'est aussi le rendez-vous des associations. Donc voilà, on a autant de grands moments dans le calendrier qui vont arriver en 2023. Moi, ce que je souhaite, c'est que véritablement, il y ait cet accompagnement, ces initiatives qui soient prises. Et puis cette possibilité aussi de fédérer les associations parce qu'elles ont pris aussi maintenant, et c'est grâce notamment au fonds de participation des habitants et à l'action du centre de ressources des associations boulonnaises, les associations, elles ont pris l'habitude de travailler ensemble, de travailler en commun. Et ça, c'est important parce que si on veut avoir aussi, comme là sur les berges de Liane, cette démonstration que le tissu associatif boulonnais est un tissu associatif très vivant, dynamique, c'est justement en fédérant. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on réussit sur Boulogne-sur-Mer. Peut-être pas, je pense ailleurs, parce qu'on le voit beaucoup moins. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un bel élan. Et c'est aussi l'esprit de solidarité sur Boulogne. C'est ce qui nous fédère véritablement. Ouais, fédération, alors, association, est-ce que c'est pareil. dû aussi aux solidarité des gens de mer? On est aussi cette culture-là. On a cette culture. En mer, mais... on n'abandonne pas un marin, on n'abandonne pas un bateau. Porter secours, c'est une obligation. Je pense qu'on a certainement cette culture au fond de nous, mais, cette solidarité. Mais il faut aussi parfois être le déclencheur. Oui. Et je crois qu'on a réussi les deux et je dirais ça match bien aujourd'hui. Bon, bah voilà, donc on s'en servira comme mot de conclusion pour aujourd'hui en tout cas. Merci à vous, Madame Maigret. Merci beaucoup. Merci aussi à nos 2 windsurfers. Voilà, je pense qu'il y a du boulot sur Jérémy. Et que, effectivement, énormément de boulot. Je tenais vraiment aussi à remercier. Franchement, aussi tirer le chapeau pour la municipalité de Boulogne-sur-Mer avec la collaboration des associations locales. Tout à l'heure, nous nous sommes baladés sur les berges et toutes les associations elles étaient franchement très satisfaites. Et effectivement, Mireille disait il y a quelques minutes qu'il y avait l'entraide. Les associations locales sont très contentes. Parce que j'entendais dire de la part de quelques présidents les chapiteaux qui ont été mis en place avec la collaboration des services techniques de la ville. Et là-dessus, après Covid, je peux vous dire que quand on a une ville comme Boulogne-sur-Mer qui est prête à aider le tissu associatif, les présidents d'associations pour avoir du matériel, les aider à monter, un très très beau chapeau. Ah ouais, c'est vrai qu'on est arrivé, nous on est arrivé quasiment clé en main, le chapiteau monté. Il y a même le café offert, tu sais. Ah non, mais ça va très loin. Et c'est vrai que le service dynamisme et puis l'entraide, ça à Boulogne-sur-Mer, il y a. La ville, elle soutient les associations locales. Et là-dessus, il faut dire un grand merci à la ville. Un forum 4 étoiles. Tout à fait. Exactement. Ça, c'est sûr. En plus, il commande même le beau temps. À Boulogne-sur-Mer, il y a toujours du beau temps. Oui, c'est pas comme à Wimereux, je suis désolé. Merci bien à vous, merci Madame Maigret. Et peut-être demain, vous serez peut-être là. Ou ce soir. Et en tant que président d'association, je remercie également Nicolas pour l'écriture des projets, pour l'entraide au niveau des différentes associations, pour l'écriture des projets. Alors j'écris pas, j'aide à écrire. Non, parce qu'après je vais pour l'aide à l'écriture de différents projets. Sont menés par les différentes associations. Une équipe qui est sûr. Comptable avec des projets. Séverine et Maxime, c'est vrai qu'on a réussi de belles choses aussi sur les appels à projets du FDVA entre autres cette année. La grande famille du centre ressources. Le crabe. Le crabe. Qui a été inauguré le 10 janvier 2010. 10-01. 10. Non mais oh. C'est vrai que c'est bien pour les associations locales parce que quand elles ont besoin de renseignements ou des appuis, elles peuvent prendre attaque. Attache. Non, pas attaque. Attaque, c'est avec les animaux, tu sais. Ah ouais, t'as des formations professionnelles, Jérémy. Toi, c'est important. Voilà. Merci bien et à bientôt. Peut-être à demain ou à ce soir. Salut.
Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.